Bonjour à tous. Une marche blanche aura lieu ce samedi 3 décembre à 14 heures en souvenir d'Anne-Laure, la jeune fille qui a été fauchée à l'angle du cours Vuitton et de la rue Garibaldi le 23 octobre dernier. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement. Bonjour Pascal Blache. Bonjour. Vous allez participer à cette marche blanche. Oui, bien sûr. Les habitants du 6e, à travers le collectif Et si c'était vous, se sont beaucoup mobilisés depuis l'accident. Aujourd'hui, plus d'un mois après, quelle réponse vous pouvez leur apporter? Alors à eux et aux habitants en général. Oui, bien sûr. Écoutez, c'est une mobilisation qui a été qui a émergé de la population avec le collectif. Les parents, moi j'ai voulu rencontrer les parents d'abord, c'était un peu aux parents de donner leurs sentiments par rapport à tout ça. Puis ça a provoqué une grande émotion auprès de la population et je crois que monsieur et madame Moreno, monsieur Moreno beaucoup, Il est très actif. est très actif et est assez lucide et il a voulu être actif par rapport à ce problème de délinquance routière. Et tout ça a fait émerger cette marche blanche qu'on va donc demain à 14 heures cours Vuitton. Et beaucoup de monde est attendu. A priori beaucoup de monde, voilà, c'est un peu, voilà, ça s'est construit comme ça. Gérard Collomb est venu ce jeudi sur les lieux. Quelles ont été la teneur de vos échanges? Est-ce qu'il vous a parlé de propositions, de choses qui vont avancer? Oui, effectivement, donc nous on a alerté les services de la métropole et de la ville de Lyon. On trouvait qu'il y avait une réaction un peu lente, donc c'est bien, Gérard Collomb est venu. Une première décision qui a été prise, c'était déjà de sécuriser à court terme ce carrefour, puisque depuis hier, il y a des feux plus importants, des triangles de signalisation. On va avoir un radar de feu via la préfecture, donc ça c'est le court terme. Et puis moi, je lui ai proposé d'avoir une réflexion plus à long terme, qui existe depuis plus de 18 ans, je Ça fait crois. longtemps que vous la demandez. Voilà, longtemps, alors mes prédécesseurs l'ont demandé aussi. Dans une situation sans doute moins lourde financièrement que ce qui était prévu, parce que l'argent public aujourd'hui se raréfie, c'est d'élargir ces trottoirs du cours Vuitton et de réduire à 2 voies. Pourquoi? Parce qu'ils sont très dangereux, ils sont trop étroits. Nous étions sur place mercredi à 16h30 avec les écoles, les poussettes. On se rend compte que là aussi il y a un danger. Voilà, donc l'idée c'est court terme, sécuriser le carrefour. Les décisions ont été prises, la métropole est intervenue. Deuxième sujet, à moyen terme, modifier cet axe, boulevard des Belges, rue Garibaldi, pour apaiser la vitesse sur Il y a eu cette des engagements fermes de prix de la part de Gérard Collomb ou pas encore? Il n'y a pas d'engagement ferme, il y a un engagement d'étudier le dossier rapidement. Et moi déjà, ça suffit à mon bonheur, si je peux le dire, parce que je Ça pense que amorce c'est quelque important. chose qui n'avait pas été jusqu'ici. On doit étudier, et il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on étudie ça. Et c'est avec les services de la métropole qu'on doit le faire. Sur ce cours, bon, les trottoirs sont très étroits en ce moment. En réduisant à 2 voies, est-ce que, comme ça a pu être le cas à Paris avec la piétonisation des berges, est-ce que ça ne va pas reporter les bouchons ailleurs aussi dans l'arrondissement? Non, je ne crois pas. D'abord, beaucoup de gens, quand on leur pose la question, pensent que c'est déjà 2 voies. Parce qu'il y a des gens double fil, donc tout le monde a le sentiment que c'est déjà 2 voies. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des trottoirs plus larges. Nous avons une station de métro à Masséna. Cette zone est une zone piétonne. Il y a beaucoup de piétons. Donc faisons une zone piétonne encore plus importante, en la rattachant à la place au Brotteau. On peut déambuler en redescendant par le cours Vuitton. Après, on se retrouve cours Franklin Roosevelt, c'est large. On peut aller jusqu'au centre-ville de Lyon. Voilà, c'est ça l'objectif. Et après, on a aussi un besoin de déposes plus importantes, parce qu'on ne peut pas avoir des camions à 11 h du matin en double fil de partout. Ou alors ça ne sert à rien. Ça va donner des accès aussi. Voilà, donc il faut réfléchir à ça simplement, mais ça nécessite quand même une étude technique. Donc là, les services vont être mobilisés à la métropole. Oui, je crois que les services vont être mobilisés pour avoir cette réflexion. Les élus du 6e arrondissement vont aussi participer à cette réflexion et j'espère qu'on aura une solution. Vous souhaitez un délai, une date butoir maximum? Le plus vite sera le mieux. Le plus vite. Voilà mon délai. Après, je suis conscient aussi des difficultés que ça représente. Moi, j'ai qu'un objectif dans ce mandat, c'est réaliser des choses intéressantes pour les habitants. Ce que je veux, c'est qu'avant la fin du mandat, on ait réglé le problème. Le collectif Et si c'était vous, et notamment le père de la victime, veulent modifier la loi sur les homicides involontaires dans les accidents de la route. Ils en ont parlé mercredi soir durant une réunion publique, mardi soir, pardon. Vous, est-ce que vous voulez mobiliser vos réseaux à l'Assemblée nationale pour justement les aider dans ce sens-là? Il y a une loi de 2013 qui a été redéposée en octobre, justement. Oui, alors vous faites bien de le signaler, M. Moreno va devenir le représentant d'une association nationale dont l'antenne sera à Lyon dans le 6e, elle n'existait pas à Lyon, qui est une association qui justement… Justice victime de la route. Voilà, que je ne connais pas, mais qui a priori œuvre beaucoup dans ce qu'on va appeler la délinquance routière et les victimes de la route.
Ça, c'est une chose. Il se trouve qu'il y a une proposition de loi qui, en 2013 qui a été proposée à l'Assemblée, qui souhaite transformer l'homicide involontaire en homicide volontaire lorsqu'un certain nombre de critères sont réunis dans un accident. Il y a 6 critères et si 3 d'entre eux sont réunis... Des critères qui consistent à considérer notamment que s'il y a récidive, s'il y a alcool ou... défaut de permis de conduire. Défaut de permis de conduire, vitesse excessive, non-assistance à personne en danger. En fait, quand on cumule tout ça, qu'on puisse considérer qu'il ne s'agit pas d'un homicide involontaire, mais bien d'un homicide volontaire. Bon, cette loi, a priori, a été représentée, mais compte tenu de la séquence politique dans laquelle nous sommes, avec les élections présidentielles, voilà, il faut que ce soit des parlementaires qui portent le sujet, qui le suivent et qui voient comment ça peut évoluer. Je vais être obligé de vous couper, on arrive au bout de ces 6 minutes, mais on va continuer parce qu'on est sur YouTube, donc l'intérêt d'Internet, c'est qu'on peut aller au-delà de 6 minutes. Moi, je vais dire au revoir aux téléspectateurs de TLM qui nous ont suivis et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Et si vous voulez suivre la suite de cet entretien, c'est sur le site de TLM de Lyon Capitale sur YouTube. Merci. On est toujours ensemble. Donc, vous parliez justement de ces députés qui œuvrent et qui travaillent pour modifier cette loi. Vous avez contacté des députés locaux, par exemple Dominique Nachury? Oui, j'en ai parlé avec Dominique Nachury. Dominique Nachury, qui elle connaît bien ce processus pour faire avancer dans ces lois. Elle connaît d'ailleurs un certain nombre de députés qui étaient dans la proposition, dans la première proposition. Après, effectivement, il faut trouver un peu les spécialistes du domaine, voir comment ça peut se positionner. Je pense qu'on a besoin quand même de nouveaux éléments dans cette circulation urbaine, puisqu'il faut faire cohabiter tout le monde. Des vélos, des piétons, des voitures, voilà, il faut que tout ça évolue un peu. Il y a 1 million de personnes qui n'ont pas de permis en France, hein, d'après les estimations quand même. Tout autre sujet, je change complètement de sujet. Hier soir, le président François Hollande a déclaré qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Vous, quelle a été votre première réaction ? Ma première réaction, d'abord c'était une surprise, parce que je pensais qu'il allait, d'après ce qu'on pouvait comprendre, je pensais qu'il allait revenir et retenter une expérience d'élection. Donc c'était une surprise, et ma deuxième réaction, c'était plutôt une satisfaction d'avoir qu'il y avait la lucidité, de ne pas perturber son camp, mais je dirais que moi ça me concerne un peu moins ça, mais surtout d'être lucide et de considérer qu'il n'allait pas y arriver et que ça allait être plutôt un désastre qu'autre chose. Voilà, donc écoutez, moi j'ai pas plus de commentaires. Je remarque quand même que tous ces élus qui n'ont pas performé, qui sont là depuis longtemps, on voit, même aux primaires de la droite, petit à petit, la population rejette. Est-ce que ça dit quelque chose du changement d'un monde politique, ou est-ce que ça veut dire aussi que maintenant les élus, il faut qu'ils aient en conscience, se disent « j'ai pas réussi », je range mon amour-propre ou pas, d'ailleurs c'est peut-être de l'amour-propre de dire j'y vais pas, et je décide de ne pas y aller parce que j'ai pas respecté mes engagements. Est-ce que c'est peut-être une nouvelle façon de faire de la politique ? J'espère. Je pense qu'aujourd'hui, être élu, c'est avoir des résultats, de la performance. Vous avez vu, maintenant tout est en temps réel, on a des résultats de partout, on sait tout. La population... C'est très monde de l'entreprise de dire ça. Ouais, non mais même monde de l'entreprise, je sais pas, je regarde ce qui se passe quand même, hein, il y a un rejet. Vous en venez, c'est pour ça que je dis ça. Oui, j'en viens. Moi, je viens d'un monde où de toute façon, quand on décide d'un projet complexe, on se donne un objectif, pourquoi on va le réaliser. C'est plus compliqué dans le monde politique, parce qu'il y a d'autres éléments. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire pour tout. Il y a quand même un besoin, une volonté et une demande de la population de savoir où sont les résultats et qu'est-ce que ça leur apporte concrètement. Voir ce monde politique qui propose des choses, des lois, on ne sait plus ce qui passe pas, on ne comprend plus rien parce que nous on est quand même dans un monde averti, mais il y a un décalage énorme avec la base, les gens s'en fichent de tout ça, ils veulent juste que ça fonctionne. Et je pense que quand on voit quand même que François Hollande était crédité de 9%, vous êtes président de la République, 9%, c'est que vous ne pouvez pas dire quand même qu'il y a une adhésion formidable et particulière pour revenir. Donc je crois qu'il a été lucide et je pense qu'il y en a pas mal qui doivent devenir lucides. On parlait de courage. Vous n'avez pas choisi de soutenir un candidat durant la primaire parce que vous n'êtes pas encadré chez les Républicains. Est-ce que c'est un manque de courage ? Non, enfin du courage, vous savez, moi j'en ai pour faire des choses dans mon arrondissement, hein, j'ai peur de rien, hein, ni là ni ailleurs, sauf que... Vous n'avez pas choisi de vous mouiller, c'est ça que je veux dire ? Non, j'ai rencontré certains candidats, pas tous, j'en ai rencontré certains. J'ai écouté les projets et dans chacun des projets, il y avait des choses intéressantes.
Il se trouve que François Fillon a émergé de manière très nette. Premier tour de manière très nette, c'était un peu imprévisible. Très net au deuxième tour. Bon, voilà, c'est le candidat. Oui, j'ai voté pour François Fillon au deuxième tour. Ça me semblait être le candidat naturel qui s'imposait parce que les gens l'ont décidé. Vous voyez ? Moi, je vais vous dire une chose, pour vous dire la vérité. Quel est mon intérêt à Lyon de dire je suis pour l'un, pour l'autre? Pour que les gens avec qui je travaille viennent me reprocher de ne pas être pour le bon candidat? Qu'est-ce que mon intérêt? Mon intérêt, c'est de faire avancer mon arrondissement, de travailler à la métropole et puis de travailler localement. Le national, c'est un autre sujet. C'est un sujet, il faut qu'on trouve un candidat qui entraîne une adhésion et que cette adhésion lui permette de réaliser son programme qui a été choisi par les Français. D'un point de vue personnel, c'est un programme qui vous convient? Je pense que le programme de François Fillon, c'est un programme effectivement de vérité dans une situation. On est à un temps, après 5 ans de gouvernement de François Hollande, où c'était quand même pas très clair, des démissions de ministres, des ministres qui étaient avec lui, qui se présentent contre lui, donc c'est déstabilisant, plus les problèmes de radicalisation, d'attentats, des problèmes économiques. Il arrive à un moment où les gens se disent on a besoin quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus ferme. Alors effectivement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et de toute façon, il ne fera pas l'adhésion avec tout le monde. Mais on est dans un temps où on a besoin de quelqu'un qui montre une force, une précision dans les projets. Et je pense que c'est ce qui a plu. Alors, ça, c'est la primaire. Il y aura un deuxième temps qui sera les élections présidentielles. Mais je pense que c'est un bon candidat. Très bien. Merci Pascal Blach de donner dans notre direct. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Aurélien qui est à la technique aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.